Salut cinquième. Alors, en français cette semaine, je te propose plusieurs activités. Tu vas voir que dans la prochaine vidéo, on va parler un petit peu plus de grammaire, à moins que tu aies vu celle-là en premier. Pour une activité d'écriture cette semaine, j'aimerais que tu penses à ce qui arrive en ce moment. Donc, tu sais qu'on est c'est une situation exceptionnelle. Nous ne sommes pas à l'école, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent à chaque jour. En ce moment, nous, on est à la maison. On essaye de continuer une vie normale, mais à l'extérieur, il y a des personnes qui, tous les jours, essayent de faire de leur mieux pour maintenir la société en train de fonctionner. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont en train de travailler encore. Est-ce que tu sais peut-être c'est qui? Je pense que tu as déjà vu beaucoup de nouvelles. Je pense que tu sais c'est qui travaille en ce moment, mais on pourrait penser aux personnes dans les soins de santé. Nous pouvons aussi penser aux personnes qui se chargent de la sécurité, comme les policiers. Nous pouvons aussi penser à nos politiciens qui en ce moment sont en train de travailler tous les jours pour que la situation s'améliore. Alors, notre activité de français en écriture cette semaine, c'est penser à ces personnes-là. En fait, je pense si on pense vraiment, on peut considérer que dans des temps de crise comme celle-ci, euh, ce sont des héros. Ce sont des personnes qui sont capables de te faire face à une situation à laquelle nous, on n'est pas habitués. Alors, j'aimerais que tu prennes un moment pour réfléchir et de penser à pourquoi ces personnes sont tellement essentielles en ce moment. D'accord? J'aimerais que tu écrives une lettre. Il n'y a pas de minimum de mots. Bien sûr qu'en ma cinquième année, je m'attends quand même à 100 mots minimum, mais c'est un jogging d'écriture. Je veux que tu écrives ce que tu penses et ce que tu veux. Mais le plus important, c'est de penser à pourquoi on pourrait remercier ces personnes-là en donnant minimum trois exemples. J'aimerais que tu donnes trois exemples de pourquoi on pourrait remercier ces personnes-là. Ensuite, j'aimerais que tu penses à qu'est-ce que toi tu peux faire si tu veux aider dans cette situation. Alors pense ce que nous avons déjà vu, ce que tu as vu dans les nouvelles. Est-ce que rester à la maison? Est-ce que aider les autres? Qu'est-ce que toi tu pourrais faire à la maison pour aider les personnes qui se trouvent à l'extérieur? Et finalement, j'aimerais que tu finisses ta lettre en écrivant un mot d'encouragement, comme une phrase d'encouragement pour ces personnes, parce que j'aimerais en fait partager ceci avec les autres élèves de la classe pour donner notre soutien à ces personnes qui se trouvent en ce moment en train de travailler très fort. Alors voilà, trois attentes. J'aimerais que tu expliques pourquoi ces personnes sont aussi importantes et pourquoi on les remercie. Tu peux choisir peut-être une infirmière, tu peux ou choisir aussi un policier, tu peux choisir la personne que tu veux. Rappelle-toi de donner les trois exemples. Ensuite, je veux que tu écrives qu'est-ce que toi tu peux faire pour aider à la situation. Et en troisième, écrire une phrase ou un mot d'encouragement pour ces personnes-là. D'accord? Je vais laisser les instructions de toute façon à l'écrit dans notre plan de travail, dans le bloc d'enseignement, et j'espère que tu vas pouvoir écrire un beau message. Tu peux me l'envoyer sur Classcraft pour que je puisse voir ce que tu as écrit et je pourrais te donner quelques conseils ou aussi quelques rétroactions sur ton travail pour l'améliorer. Alors, continue avec la lettre et j'espère voir ces choses, ton message qui va être, j'imagine, extrêmement créatif et beau. Alors, on se reparle. Bye bye.